Mesdames et messieurs, passons maintenant au bulletin de l'information. Ce sera avec Clément Achadé qui a pris la commande de la présentation depuis lundi dernier. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Les titres de votre bulletin. Dans les titres, en politique, réapparition, en tout cas sur le terrain de l'honorable Barthélémy Kassa aux côtés des mandants de la 4e circonscription électorale. Après 2 ans d'absence sur le terrain, l'élu a choisi d'échanger avec les populations de Materi sur les réformes politiques, économiques et institutionnelles enclenchées par le chef de l'État. Le point de son meeting à suivre dans le mini-journal. Le Bénin amorce sa nouvelle marche vers l'autonomie énergétique. À cet effet, l'érection d'une centrale électrique de 120 MW en vue à Maria Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi, dont les travaux de réalisation physique ont été lancés hier par le ministre en charge de l'énergie, Jean-Claude Rousseau. On aura tous les détails en tout cas en 15 minutes de présentation du bulletin d'information. A tout à l'heure, Clément Achadé. Mesdames et messieurs, on marque rapidement une pause publicitaire. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7 h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okbeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. Barthélémy Kassa renoue, c'est un député à l'Assemblée nationale, renoue contact avec ses militants à la base. C'est par un géant meeting organisé à Materi. Clément Achadé, une sortie soldée par un accueil triomphal de la part de ses militants. Oui, le député de la 4e circonscription électorale a choisi d'échanger avec les populations à la base et précisément celle de Materi sur les réformes engagées par le président de la République, Patrice Talon. L'homme, dans son style habituel, a d'abord expliqué aux populations les raisons qui sous-tendent donc sa position politique actuelle. On va retrouver nos correspondants sur place, Alassane Harouna et Émile Adio. Depuis l'élection présidentielle de mars 2016, c'est la toute première fois que l'honorable Barthélémy Kassa renoue contact avec les populations de Materi. Face à ses mandants qui lui ont d'ailleurs réservé un accueil triomphal, l'élu de la 4e circonscription électorale va tout d'abord leur présenter ses bons vœux de nouvel an avant d'annoncer qu'il n'est pas ici pour leur parler politique mais plutôt échanger avec eux sur le développement de leur localité à l'ère de la rupture. Nous sommes venus vous dire une seule chose, nos chers parents. Les élections présidentielles sont terminées depuis 2 ans. On connaît le président depuis 2 ans. C'est Patrice Talon. Dieu a dit, c'est Patrice Talon, point fini. Tout le monde descend. N'en déplaise à ceux qui pensent autre chose. Ici à Materi, c'est Patrice Talon. Parce que Materi a toujours suivi le développement et non un individu. C'est pour ça, pendant 10 ans, on a suivi Yaïboni. Quand il disait à gauche, on allait à gauche, oui ou non? Oui. Quand il disait à droite, on allait à droite, oui ou non? Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon qui est le moteur du développement. Et on nous demande de dire autre chose. Est-ce qu'on va accepter de dire autre chose? Biti. En tout cas, nous sommes partisans du développement. Un développement qui, selon l'élu du peuple, passe inéluctablement par des réformes économiques, politiques et institutionnelles déclenchées depuis peu par le gouvernement de la rupture et dont les résultats sont déjà perceptibles sur le terrain, contrairement aux propos mensongers que véhiculent les détracteurs du régime. Il y en a qui disent, mais depuis l'avènement de Patrice Talon, ils ne voient rien. Mais s'ils ne veulent rien voir, ils ne verront rien. Patrice Talon n'est pas venu pour faire le programme d'un autre candidat. Il est venu pour réaliser son propre programme. Et son programme était centré sur les réformes. Et ces réformes, elles ont été annoncées depuis longtemps par d'autres présidents. Notre grand camarade de lutte disait, après avoir été trahi par les intellectuels qu'il appelait intellectuels tarés,
pendant qu'il était en période révolutionnaire. Quand il est revenu pour la démocratie, il dit non. Si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Jusqu'à la fin, il s'est rendu compte que les Béninois n'étaient pas prêts. Un autre a succédé à Kérékou, le président Yaïboni. Il dit à chaque fois, je regrette le bon vieux temps. Le bon vieux temps, c'était le temps de la dictature, le temps de la révolution. Parce qu'il fallait forcément changer nos mentalités. Jusqu'à la fin, quand il voyait que c'était impossible, il a fini par dire qu'il fait de la dictature du développement. Après avoir préparé le terrain, Patrice Talon vient, sans dire mot, il fonce dans les réformes utiles pour soutenir notre économie. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui Talon fait les réformes, nous faisons le waya. Pourquoi, mes chers parents? Voilà pourquoi est-ce que je demande à tout le monde de ne pas se tromper de combat. Le combat pour le développement, c'est ça qui nous concerne, nous les pauvres. Ce sont ces réformes qui peuvent nous permettre de bâtir durablement notre développement. La voie Thielé, Materi, Gwandé, frontière du Togo, Talon a dit qu'il va faire bitume sur ça. C'est-à-dire que, quoi. Une chose est sûre, les explications de l'honorable Barthélémy Kassa semblent avoir convaincu ces populations qui s'engagent désormais à soutenir les actions du chef de l'État. Prochaine destination, les autres communes de la circonscription électorale pour le même exercice. Échange de vœux entre les militants du parti La Force pour la démocratie et le développement et son président. Moment festif, l'événement a été l'occasion pour les organisateurs et leaders de réaffirmer leur soutien au régime du nouveau départ, mais aussi renouveler leur engagement à travailler pour le rayonnement de leur formation politique. Ambiance de cette cérémonie de présentation de vœux avec Hélène Imet-Amoson. Les meilleurs et sincères vœux des militantes et militants de Glazoué au président du parti FTD, Force pour la démocratie et le développement. Tant souhaité et reporté à maintes reprises, la cérémonie d'échange des civilités de début d'année entre Benoît Degla et les siens a eu lieu ce samedi. Monsieur le Président, nous souhaitons pour vous une année de santé robuste, de paix, de bonheur et de réussite dans toutes vos entreprises. Que cette année apporte à vous, à votre famille et à tout votre entourage beaucoup de succès. J'ai reçu avec beaucoup d'humilité les vœux formulés par les uns et les autres à mon endroit, à l'endroit de ma famille. Je voudrais à mon tour souhaiter les miens. Les vœux de prospérité, les vœux pour que notre parti grandisse et rayonne davantage. Occasion pour eux de réitérer leur engagement à œuvrer davantage pour le rayonnement de la FTD. La cérémonie a démarré par une caravane à travers la ville. Ces quelques kilomètres ont été parcourus pour témoigner leur soutien aux actions du régime du nouveau départ. Nous voudrions profiter de cette occasion solennelle pour adresser nos profonds remerciements à son Excellence le Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour le projet de l'eau qu'il a envoyé à Glazoué. Soutenu pour la circonstance par des délégations venues de Savé et Ouessé, ces militantes et militants ont surtout salué le choix de leur leader d'accompagner le chef de l'État pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'écoles dans les collines. Et je peux vous assurer que le ministre Degla se bat tous les jours que Dieu fait pour l'amélioration des conditions de vie des populations des collines. Nous sommes là parce que vous êtes conscients que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a un programme de société phare envers les populations des collines et que vous accompagnez à l'Assemblée nationale. Nous avons fait le choix d'accompagner celui qui est là, qui peut aider à développer nos localités pour le bonheur de nos populations et non donner d'eau à celui qui est là pour que nos populations végètent toujours dans la pauvreté. Nous disons non. Je voudrais vous dire que le gouvernement que vous avez décidé de soutenir à travers la FDD s'attelle à régler au mieux les préoccupations majeures.
Fort simple, mais empreinte de toute la solennité requise, cette cérémonie d'échange de vœux a surtout permis au président de la FDD de revenir sur la réforme du système partisan et certains grands projets contenus dans le PAG, ceux dont la réalisation contribuera au bien-être des populations du département des Collines en général et principalement les habitants des communes de Glazoué, Savet et Ouessé. Voilà, on va parler maintenant des questions d'énergie puisque le ministre en charge de ce département a procédé, Clément Attiadé, mardi au lancement d'un grand chantier qui pourrait permettre au Bénin d'être autonome en termes d'énergie électrique. Justement, dans la quête de son autonomie énergétique, le Bénin vient d'ouvrir un nouveau chantier pour la construction d'une centrale électrique de 120 MW. Le chantier implanté à Maria-Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi, a reçu mardi la visite du ministre en charge de l'énergie, Jean-Claude Oussou, a lancé donc par la même occasion les travaux de réalisation physique de ce projet. On retrouve Nassis Alossé. C'est ici à Maria-Gleta que le Bénin amorce sa nouvelle marche vers une autonomie énergétique. Un site d'une superficie de 20 hectares aménagé pour l'érection d'une centrale électrique de 120 MW dont les travaux de réalisation physique bénéficient ici d'un coup de pouce symbolique. Vous n'êtes pas sans savoir que ce gouvernement ne pose pas de première pierre. C'est un gouvernement d'action et que c'est quand les choses sont prêtes à avancer qu'on se présente sur le terrain. Ce coup de pelle a donc valeur de démarrage des travaux de construction de l'ouvrage. Toutes les études techniques ayant été réalisées déjà. La ligne des idées qui sont tracées pour l'autosuffisance énergétique, en dehors de la question du délestage qui a été déjà résolue par des locations, nous sommes en phase de réalisation des projets structurants. C'est une centrale qui sera connectée au réseau interconnecté du Bénin en 161 000 volts et qui pourra desservir dès le premier semestre 2019 la moitié du besoin en énergie du Bénin. Plus de la moitié des besoins du Bénin en énergie électrique disponibles plus tard au premier semestre de l'année 2019. La mission du projet va même au-delà de la construction de cette centrale et prévoit la viabilisation de son lieu d'implantation à travers la construction et l'équipement d'écoles, de centres de santé et d'une route bitumée. Ce que nous constatons sur le terrain nous rassure de ce que les délais seront tenus et que bientôt, définitivement, sera chassée l'obscurité au Bénin, les délestages. C'est l'arrondissement de Togba maintenant qui veut donner plus de la moitié d'énergie au Bénin. Donc Togba représente à peine 1 millième. Donc on n'a qu'à penser au reste de la population de Togba qui est encore dans le noir. Le réseau électrique sera intensifié dans la localité, a répondu l'autorité qui n'a pas caché ses exigences vis-à-vis des entreprises en charge des travaux. C'est premièrement la qualité de réalisation, deuxièmement le respect des délais, troisièmement il faut qu'il y ait des retombées positive pour nos concitoyens, pour nos entreprises, à travers ce projet d'envergure et structurant pour le secteur, pour notre pays. Et nous pouvons vous donner la garantie que BWFC a bien compris ces préoccupations. Nous vous remercions de votre implication dans la suivi du dossier. Les travaux sont maintenant en cours et nous sommes en avance par rapport aux plans initiaux et donc nous pouvons tenir les délais. Ces 120 premiers mégawatts seront complétés jusqu'à hauteur de 300 par un autre producteur privé autorisé par le Conseil des ministres en sa séance du 22 décembre dernier. Le requiem est ainsi entonné pour des difficultés énergétiques au Bénin et le pays se fixe comme période de couronnement l'horizon 2019. À bientôt. Intrants agricoles pour la campagne cotonnière 2018-2019 sont déjà disponibles pour soulager les producteurs. Le premier stock de 36 000 tonnes est au port de Cotonou. L'opération de déchargement de l'engrais a démarré mardi sous la supervision du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. Les précisions avec Idrissou Boukari et Déon Pevi. Un géant navire accosté au port de Cotonou. Son contenu 36 000 tonnes d'intrants agricoles destinés aux différents producteurs du coton. Sur place, l'opération de déchargement dans sa charge et de convoyage a démarré. Et c'est ce que le ministre de l'Agriculture est venu constater dès la matinée de ce mardi. Après le tour des différentes étapes de l'opération, Gaston Dossoui s'en réjouit.
Et nous sommes venus pour lancer aujourd'hui le déchargement de ce premier bateau pour que les paysans soient rassurés. L'autre avantage que nous avons par rapport à cette action ce jour, c'est qu'il y aura fret retour pour les transporteurs qui déversent du balle de coton ici et pourraient répartir dans nos villages là-bas avec des chargements. Économiquement, il y a quelque chose à gagner là. Et nous devons saluer l'espoir que la SODECO a eu à faire pour faire venir cet intrant ce jour. Mais tout n'est pas encore gagné. Ce qui reste à faire, c'est d'avoir aussi les intrants pour l'entretien des cultures, en l'occurrence les herbicides, herbicides totaux, herbicides sélectifs, pour que les ambitions que les paysans affichent aujourd'hui dans le développement de la filière coton puissent tenir. L'opération entre dans le cadre de la campagne cotonnière 2018-2019 et la Société pour le développement du coton a pris toutes les dispositions pour alimenter tous les bassins cotonniers. Aucune défaillance ne sera admise et pour cette saison, le gouvernement se lance un défi. D'abord, nous devons battre notre propre record de cette année. Je ne sais de combien ce sera, mais ce qui est certain, si l'an dernier nous avons fait 451 000 tonnes, cette année on fera 550 000 tonnes au moins. C'est évident. Maintenant, la campagne à venir, nous avons à intensifier davantage la culture cotonnière. Ceux qui n'ont pas pu mettre suffisamment d'engrais auront le temps de le mettre pour que le coton crache son rendement. Je ne veux pas être l'avocat du diable, mais je pense honnêtement que si l'on tient compte de l'engouement des paysans pour la campagne à venir, nous serons parmi les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Meilleur en volume, mais meilleur surtout en qualité et en rendement par unité de surface. L'ambition est donc grande et légitime pour le gouvernement préoccupé par la croissance économique du Bénin. Après ce bateau, 3 autres plus grands sont attendus dans les jours à venir. Une phase préparatoire réussie pour la SODECO et l'AEC, pour le ministre de l'Agriculture. Avec tout cet arsenal déployé, c'est le succès de la campagne qui est ainsi assuré. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du mini-journal de ce mercredi matin. Tanguy, je vous retrouve demain pour une nouvelle présentation. Oui, ce sera justement à propos du bulletin d'information. Parce que tout à l'heure, moi je vous reçois justement dans la deuxième partie, notamment avec votre rubrique économie. Vous recevez tout à l'heure même le président de la Confédération des employeurs du Bénin. C'est pour encore parler justement de la loi des finances, exercice 2018. On va voir un peu quels sont ses avantages jusque-là, n'est-ce pas? Merci. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs,